Alors donc je suis avec Denis Denorme à Amblières. Hein. Monsieur Denorme, vous avez un Lemken solitaire neuf? Oui, depuis 3 ans. Depuis 3 ans. 3 ans, D'accord. oui. C'est un 6 mètres, hein, c'est ça? 6 mètres pliables. D'accord. Qu'est-ce que vous en pensez alors? Qu'est-ce que vous semez déjà avec? Blé et colza principalement. D'accord. Sur... Accessoirement des févroles, mais ça n'arrivera plus, je crois. Parce que, et pourquoi? Pour une question de prix et puis et de rendement. D'accord. Blé, colza. Oui. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que la précision concernant le débit? La précision, pas de reproche à faire, pas de reproche, enchanté. La précision, la position des graines, le rappuyage, le terrage, la rampe de semis, tout est parfait. D'accord. Tout est parfait. Un seul petit bémol, en bief. En bief, il peut arriver des bourrages entre les deux rouleaux. Où ça alors? Juste à la jonction des deux rouleaux. Ici, là? Oui, là. Voilà. Ici, on est en condition sèche aujourd'hui, mais ouais. Voilà. Donc, ça fait des galettes qui remontent et ça finit ensuite par tomber derrière et ensuite ça bourre et les disques poussent la terre. D'accord. Et ça bourre entre le rouleau et les disques. Ah bon? Mais au bout d'un moment, en conditions extrêmes, dans des terres collantes. Voilà. D'accord, parce qu'ici, vous montez à combien en taux d'argile? En taux d'argile, vous allez jusque combien dans vos parcelles? Ça dépend, c'est très hétérogène sur le Saint-Quentinois. Hein. D'accord. Très hétérogène. On a du blanc et de l'argile. Et vous savez, quand on a du blanc et de l'argile, quand on passe dans le rond de blanc, la craie qui se colle dans l'argile, et ensuite ça fait un amalgame assez dur à évacuer derrière. Et vous me disiez aussi que la herse rotative, il peut arriver que les côtés remontent du fait. Du fait. Voilà, de l'effet bulle, voilà, de la terre voilà, qui vient se l'effet de galette qui se met au milieu. Et de temps en temps, il faut quand même replier pour nettoyer. C'est incroyable. Mais toujours en conditions extrêmes. Ah oui, en conditions extrêmes. Voilà. D'accord. Mais en conditions extrêmes, de toute façon, vous labourez devant. Toujours. Mais même en labour, hein, des fois ça arrive aussi, quand c'est du bief. Même en labourant. Oui. D'accord. Mais ça arrive rarement. Ça arrivait l'année dernière et on a eu pas mal d'eau quand même. Ouais. Et voilà. Ensuite, le deuxième bémol, c'est la fragilité des disques, des roulements. Ah bon? Oui. Parce que... Tout de suite, au bout de 6 mois, des fois, on a du jeu dans les disques. Vous avez des cailloux? Non. Et vous avez du jeu dans les disques? Oui. On peut le constater, on peut le voir, on peut le soulever et puis constater. D'accord. Ah oui? Le soir, il a quoi? On va regarder le nombre d'hectares. Il doit avoir, je pense, 1200 hectares. Et on va regarder. Vous avez du jeu dans les disques? On va regarder, oui. D'accord. Au niveau de tête de répartition, il y en a 4. Hein? Oui. Oui. D'accord. Ouais, vous disiez, bon, ça c'est précis. Alors il y en a qui disent, en effet, bon, en colza, en fait, comme on a 4 têtes de répartition, on a 4 distributions. Oui. Et c'est vrai qu'en colza, on laisse un petit peu, on laisse l'équivalent de moins 1 hectare. En fond de semoir, en fond de glace. Oui. Ouais, ça c'est. Bon, c'est le. Les autres semoirs, on arrive au même. Au même taux, hein. Avec un accord, avec un sulky, c'est la même chose. D'accord. Exactement. Hein. Vous avez une capacité de combien là, de treillis? Ça doit être 1800 litres, je crois. Ouais. Donc vous mettez... il est rarement plat. Oui, parce qu'après c'est très lourd. On peut plus le soulever après. Oui. Ouais. Le John Deere a un peu de mal. Oui. Après c'est très lourd. Ici la herse, vous ne la descendez pas? Toujours relevée? Relevé pour. La herse à l'arrière là. Vraiment, la herse, c'est dans les biefs, c'est simplement pour pouvoir essayer de recouvrir, pour pas voir tout le blé à l'état brut comme ça. Parce que c'est pas couvert du tout derrière. Quand c'est vraiment du bief en conditions extrêmes. D'accord. Voilà. Mais sinon, le 95% du temps, elle est relevée. D'accord. Elle ne sert pas. Normalement, et d'ailleurs, il y a très peu de semoirs avec des herses. Donc la qualité d'enterrage, super levé, ça vous... Rien à dire, pour l'instant c'était les premiers, parmi les premiers. Vous aviez quoi avant comme semoir? Un sulky Reguline.
Mais, D'accord, Reguline, d'accord. Ouais. Et par rapport au Reguline, c'est... on est plus précis, on est plus... oui, on est plus précis, surtout dans les côtes, dans les montées et les descentes. Le Reguline, je ne sais plus, quand on montait, quand on descendait, ça stagnait un peu sur les petites roulettes de distribution. Et puis on avait 20 à 30 mètres de blé beaucoup plus clair. D'accord. Tandis que là, en montée-descente, c'est précis, il y a moins de temps de réaction. Et au niveau du franquet à l'avant, Franquet. qu'est-ce que vous avez à dire? Ah, rien. Bon tassement en profondeur. Bon tassement en profondeur. Ah, oui. Surtout au printemps. Ouais. C'est l'idéal. Et puis en plus, ça coupe les mottes. Ça... Bon, là, il n'a pas été posé, mais... Et au printemps, vous en servez également pour reprendre les labours alors? Tout à fait. D'accord. Tout à fait. D'accord. Et puis l'été, en déchômage rapide avec un train de disque devant. D'accord. La tête se retourne. La tête se retourne et donc en été, vous en servez pour vous mettez un train de disque à l'avant. Deux trains. Deux trains de disque Oui. à l'avant. Ouais, ouais. Et ça va bien. Les disques indépendants, c'est ce qui fait, oui. La chaîne, j'ai jamais eu de problème au niveau de la chaîne là Non, de spire? non. Bien quoi. Si, ça arrive de coincer un caillou. Ouais. C'est tout. D'accord. Mais ça ne tourne plus, puis c'est tout. D'accord. Ouais. Et le John Deere Union 410 alors? Oui. Bonne bête? Vous l'avez depuis combien de temps? 5 ans 5 ans. peut-être, oui. Oui, 5 ans, je vais regarder. Oui. D'accord. Oui. Vous avez fait combien d'heures? Il fait combien d'heures à peu près par an? Bon, 800 c'est 600 heures. 600 heures. D'accord. Ouais, c'est une bonne bête. D'accord. Ça fait combien de chevaux ça, John Deere Union 410? 8004, 260, je crois, 270. D'accord. C'est l'américaine. Hein? Non, mais c'est sur labour, il faut quand même. Un petit mètre, il est assez lourd à emmener quand même. Hein. Surtout le franquet, parce que pousser les spires, ça prend beaucoup de puissance aussi. Ah oui, puisque on marche toujours un peu en travers. C'est les spires en travers. Ouais. Et ça tasse en profondeur et ça s'entasse assez. D'accord. D'accord. On voit bien que. Et là, vous semez quelle variété? Altigo. Altigo. Ouais, ils sont pas mal cette année. Oui. Vous semez à combien là? Oula, en kilogrammes, Ouais. non, je sais plus. Là, j'ai mis un peu plus de rue sur le maïs, je dois être à 150, 155. D'accord. Vous en avez fait les dernières? Oui.